Ouais, non, mais... Non, la conférence c'était super. Quoi, 42 km? Eh oui, Bernico. Bernico, 42. On les a déjà passés, les 42 km. Bernico, 42. 42 km. Mais à l'époque, avant qu'on arrive, on voyait absolument rien, pratiquement rien, parce que tout était complètement enterré. Les cailloux que vous voyez là ont été rehaussés. Là, vous avez la partie d'origine qui est dessous. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est nous qui l'avons remis. C'est des cailloux, c'est des murs qui s'étaient boulés. Donc ces murs, on les a remontés. À l'époque, il y avait un chemin qui était au-dessus de ça, donc il y a 200-300 ans, qui était pratiqué encore par les gens des fermes de Jacourna, Sidé et Consul, qui passaient par là pour aller à Sorèze. Donc ils passaient par-dessus, sur ces vestiges, et c'était des vestiges qui étaient complètement enterrés, donc c'était parfaitement possible à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien ici, vous voyez d'abord des murs de 1,20 m, 1,40 m de large environ, avec des pierres parfaitement équarries, parfaitement bien équarries, disons, et qui forment environ un mur qui fait 1400 mètres, qui fait tout le tour de la partie sommitale. Je vous l'ai montré dans le diaporama. Ça, c'est les remparts. C'est les remparts. C'est-à-dire ici, on est en dehors de la ville. Derrière, on est à l'intérieur de la ville. Mais derrière, on n'est pas dans des rues. On est dans des maisons. Vous le voyez, ici, on voit très bien qu'il y a un mur qui est perpendiculaire au rempart. Là-bas, il y a un mur aussi qui est perpendiculaire au rempart. Mur qui n'est pas complet puisqu'il a été effondré pour faciliter le passage. Donc, vous avez vu aussi que ces maisons sont fabriquées à un endroit où le terrain n'est pas horizontal. Il y a du rocher. Et à l'origine, on peut penser même que le rocher n'était pas tout à fait comme ça. Parce que tous ces rochers qui affleurent actuellement, que vous voyez, ont été absolument extraits, ont été travaillés par l'homme du Moyen-Âge. Au XIe, XIIe siècle, les gens ont taillé des rochers. Alors, ces sédiments se sont accumulés sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. C'était des boues avec beaucoup de carbonate de calcium qui se sont solidifiés sous l'action de la pression et sous l'action de la chaleur. Parce que plus les boues pesaient, plus cette boue s'enfonçait vers le centre de la Terre, mais pas à 20 000 km évidemment, s'enfonçait sur quelques kilomètres, était réchauffée subissait une très très forte chaleur et a donné donc une pierre. La boue s'est transformée en pierre. Alors suivant que vous avez du carbonate de calcium ou d'autres boues où il y a moins de carbonate de calcium, vous avez ou du calcaire, ou du gneiss, ou des schistes, les schistes étant les ardoises. Ici on a du calcaire. Et alors on peut voir que ces strates qui se sont posées au fond de la mer de façon horizontale, à un moment donné, avec la dérive, la dérive des continents, la tectonique des plaques qu'on appelle, tout ça, ça s'est mis en position verticale, comme ça. C'est-à-dire c'est remonté pratiquement à 90 degrés. Et vous avez le litage, un petit peu, des dépôts sédimentaires
La partie la plus ancienne étant vers là-bas, la partie la plus moderne étant vers là. Moderne. Bon, on est sur 600 millions d'années, on est bien d'accord. Alors, les hommes du Moyen-Âge ont vu donc qu'il y avait des zones de faiblesse, des zones de fracture. Sur ces zones de faiblesse et de fracture, à des endroits comme ça, là ils ne l'ont pas fait puisque la pierre est encore en place, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Avec marteau, burin, des coins, ils dégageaient des espèces de trous qu'ils faisaient tous les 20-30 cm, comme ça. Et une fois que les trous étaient bien alignés, eh bien, ils mettaient des coins en fer et ils tapaient. Un coin, deux coins, trois coins, ils revenaient 3, 4, 5, 6. À un moment donné, toutes les plaques se dégageaient. Ici, vous le voyez, une plaque qui s'est dégagée ici. Ici, c'est pareil, on le voit très bien. On le voit, mais là, on voit que c'est pas. Après, c'est plus en bon état. Ça ne sort pas sous la forme de plaque. Quand ça se forme sous forme de plaque, eh bien, ils avaient l'épaisseur, ils les retaillaient et ils faisaient des parpaings qui permettaient de faire les murs. Alors, évidemment, on voit qu'ici, ils ont commencé à faire du plat, et là, ils se sont arrêtés. Pour quelle raison? Mais très certainement que la carrière s'est arrêtée au moment de la désertion du site. C'est-à-dire vers 1180, 1200, disons. Les gens ont arrêté. Et là, certainement, ils étaient en train de préparer la mise en place d'une maison. Très certainement, on voit les murs, mais ils n'ont pas fini. Alors, toutes les maisons sont comme ça, ont été travaillées dans le rocher. Ils ont essayé d'aplanir le sol. Mais de ce fait même, eh bien, les maisons se retrouvaient en profondeur. Ici, on est dans des sortes de caves, si vous voulez, bien qu'il n'y ait pas d'ouverture. Mais il n'y a pas de fenêtre. Alors ici, on a la chance d'avoir une porte. Une porte en plus qui est assez large, comme d'ailleurs cette porte qui est assez large, et qui permettait très certainement d'amener le bétail pour boire à la source qui se trouve au-dessous, et qui permettait de ramener le bétail ici, et parfois il les amenait ici. Et là, on a trouvé dans les fouilles beaucoup d'ossements, ce qui veut dire que c'était une boucherie, quoi. Un écorchoir, qui devait tuer les animaux, certainement à cet endroit-là. Alors vous avez remarqué le rendu, alors on a des ratés qu'on a trouvés ici. Alors comme je vous disais, il n'y a pas d'espoussière, vous avez bien vu, servait à la défense, c'est-à-dire que si... Non, parce que Jean-Paul, il va demander un supplément pour la visite. À partir de 6h30, c'est déjà c'est bien qu'ils ont réussi à garder cette petite paroi. Dans la paroi, si on regarde bien, il y a des trous tous les 50 cm, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là et un là-bas. Alors ça, on peut penser qu'ici, avant qu'il y ait ce mur en pierre, on peut très bien penser qu'ici, il y avait des madriers en bois et que certainement, il devait y avoir du colombage. Alors, est-ce que c'est l'époque médiévale? Est-ce que c'est l'époque gauloise? Est-ce que les médiévaux ont fait ces murs sur des structures gauloises? C'est pas impossible puisqu'on a retrouvé de la céramique gauloise. Mais la gauloise est effondrée. Depuis 800 ans, la terre s'est mis dessus, les végétaux. Et là, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est Non, parce que Jean-Paul, il va demander un supplément pour la visite. Mais ils n'avaient pas de cassoulet encore. Pardon, que je ne te fasse pas une tache sur la pellicule. Allez, photo. la nuit, hein, mais un vent. Et alors, avec les micros, ils n'arrivaient pas. Ah Vous ouais. avez plus la Est-ce qu'il aurait monté l'arche de Noé? Donc voilà, ici, il n'y a pas eu de fouilles ici, mais dans les grottes qu'il y a au-dessous, il y a eu des fouilles il y a 30 et 40 ans où il y a des silex qui ont été trouvés. Donc, des silex. Et là, non. Des grattoirs, des trucs comme ça. Souvent, voilà, souvent d'ailleurs, c'est pas des outils qu'il faut.
coup, là, c'est des éclats. Des éclats. Ouais. Et puis les zones. Moi, j'en ai. Là, par contre, habitat, oui. Parce qu'il faut s'imaginer. Ah là, c'est bien protégé là. Il faut s'imaginer ici que si tu enlèves la terre, le niveau peut être à 50 cm ou 1 mètre au-dessous. Donc automatiquement ça fait beaucoup plus de volume. Ouais. Et ici par là, par ce petit trou, là par contre tu as une salle beaucoup plus grande et qui correspond à une autre entrée qui est juste à côté. Et là vraiment c'est la grotte d'habitat par excellence, quoi, je veux dire. Exposé plein sud, tu vois, mais des haltes de chasse. Et les types ils restaient pas là toute l'année. Ouais. Ils restaient 1 mois, 2 mois. D'accord. Population de la France, il y en a qui sont amusés à donner des chiffres. Mais c'est pas là quand même, mais c'est pas du tout. C'est des centaines de milliers. Voilà, plusieurs centaines de milliers.